Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'album final du bloc Forêt Enchantée. Enfin, je cherche mes mots, ça va pas, ça commence pas bien aujourd'hui. Hein. Allez, c'est parti. Voilà la bête. Ok. Alors, pour démarrer déjà, voici ce que ça donne avec la couverture. Donc en fait, tout simplement, à l'intérieur du bloc, il y avait des planches de... Je vais prendre le bloc. À l'intérieur du bloc, on avait... Hop. Des pages comme ça de die cut à couper. Donc j'en ai pris une, je les ai tous coupés et voilà ce que je me suis dit, ça peut être pas mal pour une fois de utiliser vraiment tout ce que le bloc nous donne. Parce que souvent pour les couvertures, je fais d'autres choses. Je fais des découpes moi-même, je rajoute des choses qui ne sont pas partie du bloc. Mais là j'avais vraiment envie de me concentrer sur simplement que ce bloc que je trouvais vraiment très beau. Donc allez, c'est parti. Donc j'ai mis les cadres un petit peu pêle-mêle comme ça. Forêt enchantée, un monde un petit peu, un univers un peu enchanté. Donc voilà, c'était peut-être un peu fouillis pour certains, mais moi j'aime bien. J'ai rehaussé avec de la mousse 3D comme ça. Chaque chose. Là ici j'ai laissé vide parce que je pense que je vais mettre un petit sentiment ici. Je sais pas encore, je vais voir. Et j'ai utilisé du papier effet bois parquet pour la couverture, ce que je trouvais vraiment très très beau. Et là je trouvais ça rigolo de finir l'album avec la petite porte. Voilà pour ça. Pour la dentelle, comme vous avez vu dans le tuto, c'est de la dentelle de chez Action, une des dernières qu'on trouvait avec plusieurs autres, pas dans les dérouleurs. Hein, voilà, donc je trouve que c'était très joli, ça passait très bien. Hop. Donc pour la première page intérieure, là j'ai rien mis. J'ai encore un peu de temps devant moi, donc on va voir si je fais pas une petite pochette avec un petit mot, comme c'est un cadeau d'anniversaire. Ça peut être pas mal de faire une petite pochette avec le petit mot dedans, la petite carte, afin que voilà, la personne se rappelle toujours d'où vient cet album. Je voulais dire ce bel album, mais bon, faut peut-être pas exagérer quand même. Il y a quelques défauts. Hein. Donc voilà pour le premier emplacement, la première page. Hop, voilà ce que ça donne. Donc c'est très très simple. Hein. J'ai utilisé ce papier. Voilà, le jaune un petit peu moutarde avec les pois. Après, c'est vrai que si j'ai eu plus de temps, j'aurais bien rajouté des petites choses qui fassent un peu plus fantaisie. Mais bon, j'ai pas le temps de faire tout ça. Hop, voilà le grand tag. Donc, à quoi servaient nos petites pochettes? À mettre ce grand tag comme ça. Donc, juste là, j'ai utilisé un die rond. Ceux-là. Donc, ça, ce sont des dies qui viennent de chez Nose. Il y a encore le prix dessus que j'ai eu, je sais plus quand. J'avais été comme ça vite fait, j'ai rien trouvé de particulier, mais j'ai trouvé des die ronds et depuis le temps que je voulais des die ronds. Donc voilà, en plus avec le petit effet couture, hein, ceux-là, ça va faire partie de mes bestes, hein, ça c'est sûr et certain. Depuis le temps que j'en voulais des comme ça. Donc voilà pour cette première page. Hop, donc la seconde c'était celle-ci. Alors, vous vous rappelez que j'avais pas fait avec vous la tâche. Donc, moi, j'ai décidé de faire ça. Donc, pareil, j'ai repris. Donc, au dos de cette page, il y avait ceci. Donc, j'ai repris un petit encart comme ça que j'ai maté avec du papier bois comme la couverture pour faire un petit rappel. Et j'ai mis une petite... un petit velcro. Alors, je suis déçue parce que j'ai pas acheté les velcro en pastille, j'ai acheté les velcro comme ça là, qui se coupent. Et en fait, je pensais que ça allait être plus pratique, mais en fait non, pas du tout, parce que ça fait pas vraiment très joli, vu que c'est pas facile à couper. Là, j'ai coupé ça comme un cochon, donc je suis pas super contente. Mais bon,
c'est pas grave, ce sera... Donc voilà, pourquoi je vous dis qu'il n'est pas parfait. Hein. Il y a encore plein de choses à apprendre. Hein. C'est que le début pour moi du scrap. Hop, et là, j'ai mis des petits emplacements photos. Donc en général, j'essaye plutôt de faire des albums avec des emplacements photos 10-15. Voilà, comme ceci. Donc là-bas, il y en a 2. Alors là, il y en a 2. Donc on est déjà... on comptera à la fin combien on a d'emplacements photos sur cet album. Et là, bah, c'était des chutes. Donc je me suis dit qu'on n'allait pas les perdre et que c'était pas si mal de faire aussi des petits, hein, après tout. Hein. Voilà. Moi, j'aime moins les petits parce que après il faut couper les photos. Je n'aime pas forcément ça, mais tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter à nos goûts à nous. Il faut aussi voilà, essayer de sortir un peu de ces sentiers battus parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Hein. Voilà, et là j'ai mis un grand. Comme ça, et là un moyen, voilà, je voulais vraiment optimiser toute la page, donc là tout le monde a son emplacement et ça ferme comme ça avec un velcro. Pardon, on aurait pu aussi, j'avais déjà fait sur un autre album, je mets 2 petits ronds et j'accroche un petit ruban ici comme ça c'est vraiment joli parce que les petits ronds qu'on peut faire avec la perfo, ça, on peut les décorer et tout, c'est vraiment sympa. Hop, page suivante, donc là on a juste simplement une cascade, voilà, donc celle-ci vous l'aviez, on l'avait faite ensemble, hein. Donc moi voilà, j'ai pas rajouté ici d'emplacement photo pour l'instant, j'hésite, alors voilà, donc j'hésite, je fais pas. Hop, on referme et là on a à nouveau voilà, un tag comme ça, un grand emplacement photo. Donc ça ce sont des emplacements photos 13 par 18. Donc j'ai mis qu'un seul côté, on pourrait aussi mettre l'autre côté. Pareil, j'hésite, tant que j'hésite, je fais rien. Hop. Page numéro 1, 2, bah toujours page numéro 2, mais de l'autre côté. Allez, on enlève le petit ruban et là c'est parti. Donc là pareil, voilà, j'ai utilisé les petits sentiments qu'on avait ici pour mettre là. Donc là c'est Il était une fois en anglais. Et donc vous avez, voilà, quand on ouvre le petit livret. Et je me suis bien amusée à faire ça, je sais plus quel jour. Donc voilà, tout bêtement j'ai fait, même ça vaut même pas le coup de faire un tuto, tiens, j'en ai encore ici. Tout bêtement j'ai pris les chutes que j'avais, j'ai fait des petits carrés de 2 par 2 cm par 2 cm avec la perfo d'angle. Où elle est? Elle est là. Avec la perforatrice d'angle, tac, l'un en face de l'autre, vous enlevez, vous arrondissez l'angle, tout simplement. Et après, vous venez les placer comme vous avez envie. Je les ai collés avec de celui-ci, de la mousse 3D. Je trouvais ça joli. Voilà. Alors, tous les papiers ont été ancrés avant. Hein. Je pense que dans certaines vidéos, je le montre, pas forcément, mais des fois, suivant comment j'ai fait le montage, je suis pas super forte au montage, hein. Suivant comment j'ai fait le montage, on peut le voir, ou pas d'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais voilà, chaque papier a été ancré en noir, donc j'ai utilisé celle-ci, donc la Versafine noire, voilà, tout simplement. Donc j'ai que celle-là, elle est très bien. J'avais aussi l'encre Action noire, mais elle a un peu de paillettes, et c'est bête, ça aurait pu être pas mal. Après, attention, c'est Action, c'est pas des paillettes de fou, hein. Voilà. Hop, ensuite on a la page numéro 3. Donc pareil, même principe, j'ai repris un petit sentiment de ma planche comme celle-là, que j'ai maté avec du papier bois. Alors là, c'est pas le même papier bois parce que je croyais que j'en avais plus, du coup j'en ai pris un autre et en fait, vous allez voir après que j'en ai retrouvé. C'est pas grave, c'est pas méchant. Donc hop, et on ouvre comme ceci et là on a la grande cascade qu'on avait vue, voilà, qu'on avait fait ensemble. Donc c'est une cascade toute simple. J'aurais pu faire une cascade interactive, mais ça prend un tout petit chouille plus de temps quand même. Et j'avais envie voilà, de faire tout simple. Et on retrouve encore une fois notre tag comme ceci avec la photo 13-18. De l'autre côté de cette page, alors celle-ci je l'adore. Attendez, je vais quand même... Hop. Je remettrai ça mieux après. Voilà. Alors celle-ci, je l'adore vraiment, vraiment pas mal. Donc là, pareil, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai vu le grand espace. Alors du coup, j'ai mis un grand
velcro et c'est bête parce que c'est beaucoup plus... Ah ça tient, hein. Pour le coup ça va pas s'enlever, hein. Mais j'ai peur qu'à longue... Bon après c'est pas des choses qu'on ouvre sans arrêt, mais j'ai peur quand même que ça abîme un petit peu, c'est dommage. J'aurais dû mettre juste un tout petit histoire fixé simplement. Voilà. J'aurais pas fait cette erreur si j'avais eu des petites pastilles de velcro tout simple. C'est pas grave. Prochain coup que je vais à Action, je note ça, pastilles de velcro tout simple. Donc voilà, donc là on a un peu le même principe que l'autre, hein. Donc voilà les papiers que j'ai choisi d'utiliser pour cette page. Bon c'est coloré hein, quand même, hein, mais bon c'est normal, hein, c'est l'album qui veut ça. Donc voilà, on a les emplacements photos. Donc pareil, pour moi, mes encarts, j'aime bien utiliser la perfo qui fait des coins pour les photos. Donc j'ai celle-ci, qui a pas de marque, que j'ai acheté, je sais plus, sur Le Bon Coin, je crois. Ouais, je crois que je l'ai acheté. D'occasion sur Le Bon Coin, enfin d'occasion emballée quand même, donc c'est une bonne occasion. Elle n'a pas de marque spécifique, il n'y a rien d'écrit dessus, mais elle fait très bien son travail et j'aime bien beaucoup moi utiliser voilà des emplacements photos comme ça. Donc du coup après soit on tamponne quand même le petit tampon photo, mais je pense que là les choses sont claires, hein. C'est fait pour mettre les photos. Hop. Après c'est vrai que le petit tampon photo c'est pas mal parce que ça habille un petit peu, ça décore aussi, c'est joli. Et là on en a deux. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah là on a eu un petit souci de colle, dirons-nous. Bon je vais regarder ça après, c'est pas grave. Oui, parce que je les ai collés ce matin. J'ai fait ça un peu vite fait avant d'aller faire le ménage. Du coup, bah voilà ce que ça donne quand on fait du vite fait. J'ai du mal, j'ai pas bien pris le temps de la coller. C'est pas grave, je vais regarder ça plus tard. Voilà pour cette page qui se referme comme ceci. Page suivante. Donc là, on retrouve toujours le grand tag comme ça. Et là, celle-ci. Donc on avait fait ensemble, mais on n'avait pas... Vous n'aviez pas vu la fermeture. Donc la fermeture, même principe. Alors là, après coup, je me suis dit que le rond, il aurait été pas mal de l'autre côté. Ou en fait, non. Le velcro, ça aurait dû être collé. Et le velcro aurait dû être là. Voilà. Après coup, je me suis dit. Mais bon, finalement, c'est pas méchant parce que ça s'ouvre quand même comme ça. Donc là, après l'erreur d'ici, ça m'a servi de leçon. Ce coup-là, j'ai mis un petit morceau. Et j'ai utilisé ces papiers là. Donc là ici on a encore de quoi mettre une ou deux photos, hein. Voilà, si vraiment la personne qui reçoit l'album a envie de plus de photos, il y a de la place de mettre plus de photos. Voilà, là on peut mettre des photos. Pareil pour celui-ci, là il peut très bien, on pourrait mettre un emplacement photo d'ailleurs, et si on n'en met pas, celles-ci vont les tenir puisque ça se ferme. Donc on peut, ici, il peut y avoir aussi encore de la photo. Enfin, il y a de la place. Hop, donc voilà celui-là, tout simplement. Il est, vous vous rappelez qu'on avait dit que je voulais quelque chose de simple. Voilà ce que j'ai mis comme papier, tout simplement. Hop. Et le dernier, alors le dernier, celui-là aussi, j'ai trouvé sympa de le faire. Bon, je vais avoir juste quelques recommandations suite au tuto. Donc ça s'ouvre comme ça, donc toujours pareil avec ce système de velcro. Ce coup-ci on retrouve de la dentelle, mais pour décorer nos petits livrets. En revanche, j'avais dit que, vous vous rappelez, j'avais fait une languette supplémentaire pour pas avoir à coller justement la dernière page dessus. Mais en fait ça s'ouvre pas bien, ça s'ouvre pas bien du tout. Donc finalement après coup je l'ai collé, et j'ai laissé ici, voilà, là ici il y a de quoi passer la photo. Que j'en ai une, non j'en ai pas, mais voilà, vous voyez, il y a de quoi passer cette photo, la photo dans le dessous si on veut en mettre une. Alors après de toute manière là j'ai pas mis en place mon photo, mais il faut que je mette quelque chose. Là il y a un emplacement photo, là si on veut on peut, l'emplacement photo il est ici, mais là ici on peut très bien rajouter quelque chose, ici on peut très bien rajouter quelque chose. En fait on peut très bien rajouter ce qu'on veut. Hop, donc voilà pour les petits livrets. Donc voilà pour les petits livrets qui se ferment comme ceci. Et la dernière, alors là du coup par contre j'ai décoré parce que là j'avais quand même 1,5 cm, donc j'ai essayé de faire cette page assez épaisse, mais j'avais encore du jeu, j'avais de quoi faire quelque chose ici. Donc je me suis dit tiens allez pourquoi pas. Alors pourquoi moi j'aime bien, en fait j'aime bien quand je ferme l'album, vous voyez, voilà. J'aime pas que ça soit hyper épais ici et hyper fin ici. Bon là ça le fait un peu, mais ça va.
Ce que j'aime bien, c'est que ça, quand on le ferme, voilà, ça fait un... C'est équilibré. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait le bon écart ici. Donc je suis pas encore très à l'aise avec ça, j'ai un petit peu de mal. D'autant que d'habitude, je fais des albums avec les reliures accordéon. Accordéon, ouais, c'est ça. Accordéon. Là, j'ai voulu changer parce que à chaque fois, quand je fais la reliure accordéon, je laisse 15 cm entre chaque page et parfois je m'enflamme, je fais des pages épaisses et ça me bloque. Du coup, là, je me suis dit, je vais faire en comme ça et en reliure classique, c'est-à-dire que les pages, on les colle les unes à côté des autres directement sur la tranche. Et ensuite, après, on décore le milieu. J'aurais peut-être dû faire une vidéo d'ailleurs pour le collage des pages. Bon, le collage des pages, hein, je pense que vous savez faire. Hein. Parce que c'est pas vraiment des tutos pour vous apprendre, hein, c'est quand même plus des tutos d'inspiration. Hein, parce que je suis pas du scrap depuis assez longtemps pour me prétendre vouloir apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Hein. Attention. Donc là j'ai fait comme ça et du coup bah je sais pas, il y a quand même eu un petit bug dans les mesures parce que là ici 1,5 cm ça me paraissait bien, mais j'ai pas pensé qu'après c'était la couverture et que là il va les falloir super épais. Et en fait en définitive c'est cette page-ci très épaisse qui aurait mieux fait d'être là. C'est pas grave. Après j'aurais pu aussi refaire la même mais j'avais pas non plus envie. Voilà. Donc je me suis dit ça fait rien. Là j'ai décidé de faire une petite pochette. Donc dans l'élan, j'ai quand même oublié de rappeler l'effet de pochette qu'on a ici. Dommage, mais c'est pas grave. Il n'y a que moi qui le sais. Et là, j'ai fait donc un petit livret comme ceci. Voilà, un petit livret de 3 photos, tout simple. Et là, j'ai eu l'idée de faire une enveloppe. Hop, il me restait pile poil assez de ce magnifique papier jaune. Je l'adore. Bon, je l'ai déjà dit, je le répète, j'adore le jaune. Voilà, c'est ma couleur. J'adore cette couleur, j'aime beaucoup le jaune. Et donc, il m'en restait pile poil assez pour faire une enveloppe en 10-15. C'est génial ça. Donc, à l'intérieur, on a... Tadam ! Moi, j'ai mis 4 emplacements photos en 10-15. Donc, c'est-à-dire qu'on peut au moins mettre 4 photos. Après, il y a encore un peu de place. Donc, on peut rajouter des photos dedans sans problème. Et voilà, et on met la petite enveloppe comme ça ici. Voilà, je trouvais ça sympa, ça change, c'est un petit peu original. C'est pas foufou, mais ça marche. Voilà pour cette dernière page. Voilà pour la présentation. Et voilà, et je dis voilà 10 fois. Donc voilà. J'espère que la présentation, de l'album avec le bloc Forêt Enchantée est terminée. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas et que cette présentation, c'est que vous avez trouvé cette présentation sympa, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je le dis, je dois le dire. On m'a dit que je dois le dire. Et on m'a dit que je dois le dire au début, normalement. Mais en fait, j'y pense jamais. Hein. Donc, on m'a dit, si tu regardes mes vidéos, tu vas me gronder. C'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Voilà, je le dis quand même. Je me dis, allez, avec un peu de chance, je suis assez intéressante pour qu'on aille regarder jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie... Non, mais abonnez-vous. Même si vous n'avez pas envie, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!